Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui va vous apprendre à utiliser les références absolues et relatives. Et en même temps, nous allons apprendre à utiliser les pourcentages, à faire des pourcentages. Alors, tout d'abord, nous allons commencer comme d'habitude par saisir le texte à la volée. Donc, saisir à la volée, je vous rappelle, ça veut dire sans aucune mise en forme. Nous allons commencer par le titre, on va le mettre en A1 comme d'habitude, dépenses 2013. Donc comme d'habitude, vous faites bien attention aux majuscules, moi ce que j'ai pas fait. Donc dépenses 2013, c'est la seule chose quand on tape le texte là à la volée à laquelle il faut faire attention. Ensuite, en dessous, on va avoir le libellé. À côté, nous allons avoir les mois. Alors pour mettre tous les mois de l'année, une petite astuce, je tape janvier, je valide. Je clique dessus et je vais l'étirer avec le point noir qui est en bas à droite. Je vous rappelle, je passe la souris dessus. Quand j'ai ce curseur là, c'est bon. Je sais que je suis bon. Et donc j'étire jusqu'en décembre. Et je relâche. Vous voyez, ça évite de les écrire. Donc après, pour tout le reste, vous le tapez normalement. Donc on ne tapera pas simplement les résultats qui sont faits avec des calculs. Puisque je vous rappelle, les calculs permettent d'avoir une certaine automatisation. Donc nous allons les faire. Voilà, donc moi je vais le mettre en accéléré, mais vous pouvez le mettre sur pause pour pouvoir tout taper. Voilà, nous avons terminé de taper notre texte. Maintenant, nous allons changer la taille des colonnes et des lignes. Donc pour ça, je vous rappelle, je viens de me placer entre le A et le B pour agrandir la colonne A. Je place bien sur le trait. Vous voyez, il faut que ma flèche prenne cette forme-là. Je ne prends pas le trait en bas, je prends bien le trait qui est tout en haut, bien entre le A et le B. Je me mets là, je clique, je tiens appuyé et je peux agrandir. Pour toutes les autres, je veux qu'elles aient la même taille, de la B jusqu'à la O. Donc je les sélectionne, donc pour ça je clique sur le B, je tiens appuyé, je vais jusqu'au O, je relâche, et là je vais pouvoir agrandir un peu par exemple. Voilà. Et je fais pareil maintenant pour mes lignes. Je vais agrandir ma ligne de titre. Je vais agrandir légèrement, voilà, mon entreligne. Et les autres, je vais vouloir qu'elles aient toutes la même taille. Je les sélectionne et voilà, je vais les agrandir comme ça. Et voilà, la mise en forme de nos lignes et de nos colonnes est faite. Passons maintenant à la mise en forme de notre tableau. Tout d'abord, je vais m'occuper du titre. Donc le titre, il faut qu'il soit centré de la colonne A jusqu'à la colonne O. Donc pour ça, je sélectionne toutes les cellules et je vais fusionner mon titre. Pourquoi? Parce que je vois que si je centre, ça me le centre que sur le A, que là où, sur la cellule où je l'ai écrit. Donc je vais lui dire fusionner centré pour que de toutes ces cellules, il n'en fasse plus qu'une seule et qu'il me le centre. Je vais le grossir un peu. Voilà. Le mettre en gras. Changer sa police. Donc vous prenez celle que vous voulez. Voilà, par exemple. Non, elle n'est pas très belle. Allez, un Cooper. Voilà. Et je fais pareil donc avec les autres. Donc je sélectionne. Je vais tout sélectionner. Je veux tout centrer. Donc là, je centre. Et en hauteur aussi. Donc je vous rappelle, ici ça centre en hauteur, ici ça centre en largeur. Si jamais vous n'avez pas la même barre que moi, regardez sur quel onglet vous êtes. Il faut bien être sur l'onglet accueil. Donc voilà, tout est centré. Je vais mettre en gras mes intitulés de colonnes et de lignes. Et je vais pouvoir mettre de la couleur. Donc je sélectionne.
prenez bien sûr hein, les couleurs que vous voulez. Voilà. Ensuite, là j'ai deux lignes qui ne sont pas l'une à côté de l'autre. Donc je sélectionne ma première normalement. Je tiens appuyé sur la touche CTRL du clavier hein, qui est tout en bas à gauche. Je tiens appuyé et je viens sélectionner alimentation. Il me sélectionne la deuxième. C'est comme ça qu'on sélectionne deux lignes qui ne sont pas les unes l'une à côté de l'autre. Voilà, et pareil, donc je mets une couleur. Voilà. Et après, pour le reste, c'est... Voilà. Pour remettre la même couleur, hein, je ne clique pas sur la flèche, je clique simplement sur le pot de peinture. Voilà. Et là, je les avais mis aussi en bleu, ici. Alors je vois qu'il n'y a pas marqué total, mais total. On va marquer total, ça sera mieux. Et voilà. La mise en forme de mon tableau est faite. Passons maintenant à nos calculs. Donc je vous rappelle, pour commencer un calcul, on clique toujours sur la cellule où le résultat doit apparaître. Voilà qui est fait. Et ici, nous avons une grande somme à faire, donc nous allons utiliser une fonction. Donc je vous rappelle les fonctions, on les retrouve dans l'onglet Accueil et dans la fonction, dans la partie donc édition, hein, dans le menu édition, et on retrouve nos 5 fonctions. Donc nous, c'est une somme. Et je viens sélectionner tous mes chiffres. Voilà, ma première somme est faite. Ben, pour les autres, c'est le même calcul. Donc, je peux étirer vers le bas. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, je me place sur ma cellule. Je refais une somme. Je sélectionne mes nombres. Je valide avec entrée. Et je peux étirer. Et voilà. Mes calculs sont faits. Nous pouvons donc passer au pourcentage. Donc pour calculer un pourcentage, hein, c'est un calcul, donc forcément on se place sur la case, sur la cellule où le résultat va apparaître. Un pourcentage, c'est une division, hein, c'est un rapport entre un effectif sur un total. Donc égal, donc je clique sur le 9600, je divise par mon total. Alors, on va essayer donc de s'imaginer ce qui va se passer après. Je vais vouloir l'étirer, ce pourcentage, pour que j'ai pas besoin de re-rentrer ma formule à chaque fois. Le souci qui se passe, c'est qu'en l'étirant, mon N4, donc ce qui est en bleu, va passer en dessous, 5000. Donc ça, c'est bon, ça pose pas de problème. Par contre, mon N8, qui est ici, va passer en dessous aussi. Et donc, ça va être considéré comme si c'était 0. Et il va vous dire qu'une division par 0, c'est impossible. Et que de toute façon, notre calcul est faux. Donc, je vais bloquer cette cellule. Je vais lui dire que quand j'étire, cette cellule, elle y reste tout le temps. Ça sera une référence absolue. J'appuie sur la touche F4 pour la bloquer. Je viens de cliquer dessus et j'appuie donc sur la touche F4. Donc, je vois qu'il y a $N, $8 qui apparaît. Le dollar veut dire que la colonne N est bloquée. $8 veut dire que la ligne 8 est bloquée. Et j'appuie sur Entrée pour valider. Et j'ai plus qu'à étirer vers le bas. Et mes pourcentages sont faits. Et voilà qui met fin à nos calculs. Mettons maintenant nos bordures. Tout d'abord, pour notre titre, je clique dessus. Je vais donc dans l'onglet Accueil, sur mon icône bordure, je prends Autre bordure, je prends mon double trait et je lui dis que je veux le mettre sur le contour. Je fais OK. Maintenant, pour notre tableau, je sélectionne mon tableau. Je prends donc onglet Accueil, mon icône de bordure, Autre bordure. Je vais mettre un double trait ou un trait fort, tiens, en contour. Et je vais mettre un trait fin. Uniquement, je veux simplement séparer verticalement. C'est-à-dire que je veux mettre simplement des bordures en vertical. Hein. Et bien, je viens cliquer ici. Ça m'aura mis toutes les bordures intérieures verticales. Et je fais OK. Voilà qui est fait. Et qui met fin à nos bordures. Voyons maintenant
la mise en page du tableau. Donc, fichier, imprimer. Là, je vois que mon tableau ne rentre pas, donc la première chose à faire, c'est éventuellement de retourner la feuille, de la mettre en mode paysage. Et maintenant, je vois qu'il ne rentre toujours pas, et ben je vais le mettre à l'échelle, je vais l'ajuster à ma feuille. Et là, cette fois-ci, il rentre. Éventuellement, je peux le centrer en faisant mise en page, marge, et je centre sur la page horizontalement et verticalement. Et je fais OK. Et j'ai plus qu'à lancer mon impression, à choisir mon imprimante avant, hein, bien sûr, et à lancer l'impression. Voilà qui met fin à notre tutoriel.